Donc, test d'hypothèse. Voilà. Hypothèse H0. Paul Biya, 26%. Hein, donc, ici, là, les scores sont suivants. D'après les éléments de Turma, Paul Biya est à 26% et Turma est à 66%. D'après ça. D'après les données qui sont là. C'est la compilation de ce que Turma a déjà publié jusqu'ici. D'accord? D'après ça, il est à 66% et Paul Biya à 26%. Voilà. Donc, l'hypothèse H0, c'est Paul Biya à 26% contre l'hypothèse Paul Biya est à 53%. C'est les deux hypothèses qu'on va tester. En statistique, ça veut dire vérifions que les résultats de l'ECAM et les résultats de Turma sont des échantillons qui viennent de la même population. Est-ce que les deux peuvent provenir de la même population? C'est ça l'idée en fait. L'idée, c'est de dire, est-ce que les deux là peuvent provenir de la même population? Quand je dis ici population, ça veut dire, est-ce qu'ils viennent de la même distribution statistique en fait? Est-ce qu'ils sont soumis à la même distribution statistique? C'est ça la question qu'on veut étudier ici. Vous voyez? Est-ce qu'on peut avoir un échantillon représentatif où Paul Biya est à 26%? Et ensuite, au final, on nous publie un résultat où Paul Biya est à 53%. Est-ce que ces deux-là proviennent de la même distribution statistique? C'est-à-dire, est-ce que ça vient de la même population, quoi? Parce que la population suit une loi statistique, elle doit suivre la même. Hein. Donc, si on est... C'est ça. Donc, on va tester H0. On n'a pas d'hypothèse H1 comme d'habitude ici, puisqu'il y a plusieurs hypothèses alternatives. Il y a plusieurs hypothèses alternatives qu'on va aller regarder one by one. Habituellement, on va confronter l'hypothèse H0, c'est celle qu'on veut tester et c'est celle qu'on veut rejeter. L'hypothèse H0, la plupart du temps, c'est celle qu'on rejette. Voilà. Donc, on va vérifier si ça peut, si cette hypothèse tient la route. Eh bien, donc, on va faire les écarts types avec des proportions binomiales. Hein. Voilà. Donc, ça, l'écart type se calcule avec cette formule-là. Pour Paul Biya, ben on va prendre la proportion de Paul Biya, blablabla, va s'imaginer. On trouve un écart type qui est très, très, très faible. Donc, on va chercher le facteur Z pour un score. Si on suppose que la population est représentative, le facteur Z, c'est quand on passe à la loi normale centrée. D'accord? Le facteur Z, ça te permet de prendre les résultats qui sont là et de la traduire de façon à pouvoir la lire sur une courbe qui est comme ça. Là. Comment je vais dézoomer cette affaire-là, putain? J'ai besoin de mes deux mains. Attendez. Parce que, voilà. Donc, ça permet de passer là. Ça, c'est la courbe de la loi. C'est même pas celle de la loi normale centrée. Putain, où est la loi normale centrée? Moyenne 0. Bien, c'est bien la loi normale centrée. On est d'accord, là. On est d'accord. Oui, c'est bien la loi normale centrée. Autant pour moi. Voilà. Ça, c'est la courbe de la loi normale centrée. Le facteur Z, c'est l'abscisse ici. Hein. Vous voyez, quand vous êtes ici, 95%, quand on vous dit souvent que 95% des cas, 2 sigma, 95% des cas vont se retrouver ici. La probabilité correspond à la surface en dessous de la cloche. Donc, quand vous êtes entre moins 1 et entre plus 1, vous voyez que vous couvrez une grande surface. Maintenant, si je veux simplement regarder ce qui se passe entre 1 et 1,2, vous voyez que la surface est faible. Regardez que la courbe se rapproche de plus en plus du zéro, de telle enseigne que, par exemple, des chiffres comme 5, si je vais chercher la probabilité d'un Z ici supérieur à 5, vous imaginez assez bien qu'on est presque en train de toucher l'axe des abscisses, c'est presque 0. C'est très difficile à lire sur un graphique. Vous voyez? Donc, quand on calcule le Z, un Z probable, c'est un Z qui est compris entre 0 et 1. Donc, quand le Z est probable, vous êtes compris entre 0 et 1 ici sur cette courbe-là. Donc, regardez donc ce qui se passe. Sous réserve, si on suppose que c'est la même distribution, si on suppose que la même distribution, en fait, hein, puisque c'est ça, on suppose que c'est la même distribution, mais on a un échantillon au Paul Biya à 26%, un échantillon représentatif au Paul Biya à 26%. Vous voyez? Et au final, on a ce score-là. Est-ce que ça peut provenir par hasard de la même distribution? C'est ça qu'on veut tester. Eh bien, en fait, pour ça, si ça vient de la même distribution, le facteur Z, le score, le Z qui correspond à 53%, on le calcule. Hein. Ça permet de faire la réduction pour passer en loi normale centrée. Vous faites 0,53 moins 0,26 divisé par l'écart type. Donc, c'est grand X moins mu sur sigma. C'est la réduction pour passer en loi normale centrée réduite. Le Z ici, c'est 753. Vous imaginez le temps qu'il faudrait ici pour arriver à 753, les mecs? Regardez vous-même la courbe. Regardez que plus ça va, là, cette courbe-là, si vous regardez la courbe de Gauss, elle s'aplatit quand on va à l'infini. Hein. Sa limite à l'infini, c'est 0. Ça veut dire que plus le Z est grand, et on cherche ici la probabilité de Z supérieur à 750. Vous voyez que déjà, même ici, au-delà de 1,5, on est presque nul. Hein. C'est très faible. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Vous me bloquez cet animal. Ce n'est pas un argument contradictoire. Bloqué, abruti. Si tu veux n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. C'est la science, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, espèce d'idiot.
C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, je peux comprendre que ça vous fait mal, ça vous fasse mal. Donc ça, le Z correspondant à Paul Biya, c'est 753. Ben, on va aller chercher le Z aussi correspondant à Chiroma. Quelle est la probabilité que dans la même population, Chiroma passe de 66% à 36%? Par hasard. C'est ça le but en fait. C'est-à-dire, on veut démontrer que ça vient de la même population, mais on a une configuration où on s'est planté dans l'échantillon. Bon, voilà, le Z de Chiroma, c'est 675. C'est pas parce que vous ne comprenez rien que ça veut rien dire, hein. Vous pouvez faire les captures d'écran. Je fais des feuilles. Je peux faire la première feuille. Faites la capture d'écran. Hop, faites la capture d'écran de la première feuille, les gars. Voilà. Faites la capture d'écran de la deuxième. Vous allez envoyer un statisticien, bande d'abrutis au lieu de dire n'importe quoi. Je comprends que tu ne comprennes pas, mais si tu as des gens dans ton entourage qui comprennent, mais va les voir. Il suffit d'aller prendre un gars qui a un master en mathématiques à l'université de Yaoundé, il va vous répondre à ça, ou un gars des lycéens. Pourquoi vous êtes en train de discuter alors que vous êtes débile? Vous avez le droit d'aller vérifier ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je pense qu'il y a plein de matheux là en commentaire. Ceux qui sont matheux en commentaire et qui confirment ce que je suis en train de dire, signalez-vous s'il vous plaît. Signalez-vous. Et si un matheux pas d'accord, bah, écrit ce signal et je le prends en priorité, j'ai aucun problème. Si un matheux là en commentaire qui dit je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Serge, je le prends en priorité. Donc le Z correspondant au score de Chiroma, vous voyez qu'on est aussi à 675. Ça veut dire quoi, autrement dit? Les deux scores présentés par Elecam sont hautement improbables. On est en dessous du seuil de rejet. Même quand on est dans le nucléaire, au CERN, le seuil de rejet c'est 10 puissance moins 6. Donc le Z ici là, vous avez bien vu qu'on ne peut pas le lire sur une courbe. Donc, je suis allé sur un site de calcul. Il me dit, donc les deux, vous voyez, c'est 700 chacun. Hein. Donc, j'ai fait un Z correspondant à 700 des deux. La probabilité des deux événements, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, c'est une chance sur 10 puissance 10 000. Voilà, cet événement-là, Z égale à 700, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, elle est quasiment nulle. Maintenant, on va faire l'interprétation. Les deux ensembles de résultats, donc entre l'observé et ceux qui ont été annoncés par ceux qui vont être annoncés par comment on appelle ça là, par Elecam, ne peuvent provenir d'une même distribution statistique. C'est impossible. Donc regardez, c'est tellement peu probable, ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Voilà. Donc ça, on le sait. Ça, c'est ce que dit la statistique. Pour l'instant, la statistique ne dit pas fraude. Elle dit ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Maintenant, donc l'écart est bien au-delà de toute fluctuation possible. Ça peut pas, parce que les distributions statistiques fluctuent. C'est-à-dire, si je prends un échantillon A et un échantillon B venant d'une même distribution, il y a des fluctuations. Et on sait, avec les fluctuations, on dit si c'est compatible avec une même distribution. C'est pas que ça doit être exact. On peut très bien avoir des cas où Chiroma a 52 et on arrive à te démontrer que ça vient du même société, quoi. Ça vient du même fluctuation. Tout dépend de la variance. Tout dépend de la variance. Voilà. Donc, l'écart est bien au-delà de la fluctuation. Donc, on peut pas dire que c'est une fluctuation. On ne peut pas le dire. Donc, ça veut dire que les échantillons, ça veut dire que soit Chiroma ment drastiquement, c'est-à-dire que son échantillon n'a rien à voir, hein, ce qu'il présente, ça n'a rien à voir avec les votes des Camerounais, et que ce qui a à voir avec les votes des Camerounais, c'est Paul Biya. Ou soit ce que Paul Biya dit est drastiquement faux, et c'est Chiroma qui a raison. Moi, j'ai choisi que c'est Chiroma qui a raison, rationnellement. Moi, je n'ai pas les scores de Paul Biya, je n'ai pas les PV de Paul Biya, je n'ai aucun PV, je n'ai aucun bureau de vote où Paul Biya gagne. Je suis désolé. Jusqu'ici, toutes les informations qu'on a de façon transparente disent que c'est Chiroma qui a gagné. Donc, je pars du principe que c'est ça qui est vrai. Et bien évidemment, je reste ouvert au fait que je me trompe. Donc, maintenant, on a 4 hypothèses possibles. Étant donné qu'on a rejeté l'hypothèse 0, hein, ils ne viennent pas de la même distribution. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a 4 hypothèses possibles. Un biais d'échantillonnage. Ça veut dire, ici, ça veut dire l'échantillon surpondère les zones où le FNNC où les zones où le FNC a gagné, c'est-à-dire les zones urbaines, et sous-pondère les zones rurales favorables au RDPC. Voilà. On parle de l'hypothèse que comme on a eu des résultats en ville, en réalité, en ville, les gens votent majoritairement FNNC, et dans les villages, ils votent majoritairement RDPC. Ça peut expliquer le résultat. C'est-à-dire qu'en ville, la ville ne vote pas du tout comme le village, et le village et le poids ont quasiment les mêmes poids. Voilà, ça c'est une hypothèse qui peut expliquer ça. Maintenant, on va regarder si c'est possible à un autre pays. On a plein de résultats dans les villages. Hein. Vous avez tous vu dans les villages, que ce soit dans mon village, à Tchang, machin, pédule, c'est faux. Voilà, dans les villages, ils ont quasiment voté contre le RDPC. Possible, mais les écarts, sont trop forts et rendent cette hypothèse très peu probable. De plus de ça, on a des données qui montrent clairement que ce n'est pas vrai. Voilà, on a des données qui montrent que ce n'est pas vrai. Hein, on a des villages, même dans le centre, qui ont voté majoritairement contre Paul Biya. Donc, cette hypothèse est rejetée. Donc, on rejette cette hypothèse-là. Et si quelqu'un veut la maintenir, il doit me donner tous les éléments qu'il faut pour la maintenir. On la rejette rationnellement. Les écarts sont trop forts pour être expliqués par cette hypothèse.
On aurait 3, 4, 5 points, oui, ça pourrait. Mais on est à des écarts de plus de 4, 5 sigma, donc ce n'est pas possible. Donc, conclusion, un biais d'échantillonnage ne peut expliquer un tel écart. Il y a 27 points, hein, il y a quand même 27 points d'écart. Voilà, ça veut dire que Chiroma perd 30 points et Paul Biya gagne 27 points. Ce n'est pas possible, les gars. Paul Biya gagne 27 points, ce n'est pas possible d'expliquer ça par un biais d'échantillonnage. Surtout avec une taille à 1,2 million. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc, on rejette la première hypothèse.